Bon matin tout le monde, bienvenue à notre pause café sur la version 9.2 qu'on fait ce matin. Euh, on va couvrir les partenaires d'affaires, gestion des campagnes, les meetings d'affaires, gestion de projet. Puis en passant, on fait seulement un survol sur ces éléments parce qu'il y a tellement d'informations à donner là-dessus que Cynthia avait proposé qu'on en fasse un complet juste sur la gestion de projet puis la gestion des campagnes, dont ce matin seulement un survol. Euh, on va également avoir l'accessibilité par le web et les job services. Et je vous donne aussi mention que c'est la partie 2. Un rappel que la partie 1 de la version 9.2, on avait déjà couvert l'administration, dont les importations Excel, les procédures d'approbation. On avait couvert la notion financière, vente et achat, bancaire, inventaire. Alors, j'ai les copies de cet enregistrement-là. Si quelqu'un en veut, vous avez juste à m'envoyer un courriel. Alors, merci Cynthia. Je te laisse commencer partie 2 de la version 9.2. Merci Tracy. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Cynthia. Je suis au support de Forgestic. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième partie de survol 9.2. Éventuellement, par la suite, on va faire un webinaire vraiment spécifique sur la gestion de projet parce que je trouve que c'est assez important et sur d'autres modules au niveau d'SAP. Donc, on va commencer par notre gestion de campagne et marketing. Pour ce webinaire-là, ça va être un petit peu comme le dernier qu'on a eu. Je vais vous présenter les slides et je vais vous faire un peu d'explication vu que c'est en 9.2 et moi présentement, je n'ai pas encore la version d'installer tout, tout configuré. Alors, on va pouvoir faire un survol et puis par la suite, si vous avez des questions, vous allez pouvoir envoyer tout ça à notre département de support et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, on va commencer avec la gestion des campagnes marketing et fournisseurs. Je m'excuse pour les slides qui sont en anglais. Pour la version 9.2, on ne les avait pas en français de disponibles. Alors, moi, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés. La fonctionnalité, c'est de créer et de gérer des campagnes pour les fournisseurs, de générer plusieurs fois des campagnes identiques sans avoir besoin de créer des nouvelles. Ça, c'est les fonctionnalités de la gestion de campagne. Les avantages, cela permet une meilleure communication avec les vendeurs en utilisant les newsletters et les campagnes envoyées par courriel. Proposer des appels d'offres à plusieurs fournisseurs pour certains produits. Gagner du temps et d'efforts pour lancer des campagnes qui existent déjà ou des nouvelles. La relation qu'il y a entre tout ça, c'est vraiment le marketing et la campagne. Vous allez pouvoir faire le lien avec vos produits, avec vos nouveaux leads, avec vos clients, avec les distributeurs, vos listes de distributeurs. Vous allez pouvoir avoir des réponses à vos campagnes, voir combien de personnes ont répondu à votre campagne. Vous allez pouvoir avoir des nouveaux fournisseurs. Vous allez gérer votre communication et ça va vous permettre de faire aussi des nouvelles ventes. Je vais vous montrer un petit peu les écrans. Pour la 9.1, ça c'est un dashboard qui a été créé dans cette partie-là dans laquelle vous allez pouvoir voir beaucoup d'informations au niveau de vos clients. Vos 5 meilleurs clients, les items qui sont regroupés, les 5 items les plus vendus. Vous avez aussi les dashboards dans lesquels vous voyez vos processus d'affaires, toutes vos factures qui sont encore ouvertes, vos commandes, le balance des items. Le dashboard est très utile au niveau de cette partie-là. Dans la partie de campagne, il y a un générateur, un wizard, qui vous permet de créer facilement votre campagne. Je ne sais pas si on voit vraiment bien au niveau de l'écran, mais vous avez le wizard qui vous permet de configurer votre campagne.
vous avez un nom à donner à votre campagne. Vous avez plusieurs choix à faire dans lequel est-ce que c'est une campagne qui est par courriel email, par courrier, par fax. Vous avez plusieurs options qui doivent être sélectionnées. Vous pouvez sélectionner un produit en particulier que vous voulez promouvoir. Vous pouvez aussi indiquer la date de départ de cette campagne, la date de fin. Il y a une personne responsable de cette campagne. Il y a un outil d'import pour les listes de partenaires. Donc, vous pouvez créer votre liste tout de suite d'envoi en sélectionnant tous vos partenaires d'affaires, soit vos clients, vos leads. Et vous avez aussi l'option de pouvoir importer un fichier Excel. Donc, si vous avez des leads qui ne sont pas encore dans SAP, vous pouvez importer votre fichier Excel et les leads vont se rajouter. Si on voit dans l'écran ici plus bas, les clients qui ont les petites flèches jaunes, c'est des clients qui viennent de SAP et les autres qui sont en bas, qui n'ont rien indiqué, c'est des leads qui ont été importés à partir d'un fichier Excel qui éventuellement vont être créés dans SAP. Donc vraiment, dans un seul endroit, vous allez être en mesure de faire tout ça. Vous avez aussi dans les dashboards, vous avez les 5 meilleurs fournisseurs ou produits que vous vendez, les ventes que vous allez faire à partir de cette campagne-là. Vous pouvez créer des activités à partir de la campagne quand elle va être créée sur des leads ou des clients. Et il y a un calendrier qui est ajouté aussi qui va vous permettre de voir vos activités que vous avez pour chaque campagne dans un calendrier qui est intégré au niveau d'SAP. Il y a aussi des rapports. Les rapports, eux, vont vous indiquer vraiment les numéros de campagne que vous avez créés avec le nom de chaque campagne, le type de campagne qui a été utilisé, si c'est courriel, courrier ou autre, la date de début, date de fin, le nombre de partenaires qui ont été contactés. Vous avez aussi le pourcentage de réponses que vous avez eu de cette campagne et plusieurs autres informations dans ces rapports-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est un webinaire qu'on va faire plus approfondi un petit peu plus loin pour pouvoir créer et démontrer vraiment toute cette partie-là. La gestion de projet. La gestion de projet, au niveau des fonctionnalités, ça combine les données financières et les gestions de projet dans une seule solution. Ça centraliser toutes les étapes liées au projet, les documents, les ressources, les activités dans un seul endroit. Selon la taille et la portée d'un projet, il peut être divisé en sous-projets ou phases qui peuvent représenter une périmètre fonctionnel. Par exemple, la fonction se nomme projet partiel. Ça, je crois que c'est quelque chose de très utile qui va être ajouté, dans lequel on peut avoir des sous-projets dans un même projet. On peut avoir des pièces jointes qui peuvent être ajoutées au sein du projet. Il y a plusieurs statuts disponibles pour le projet global. Vous allez avoir plusieurs niveaux d'étapes configurables afin d'organiser votre projet. Vous avez des onglets de synthèse de budget qui permettent d'avoir la vue des coûts globaux du projet. Des activités liées au projet peuvent être créées ou incluses. Effectuer de la documentation marketing, puis effectuer sur le formulaire de gestion de projet de l'onglet, vous pouvez ajouter des étapes aussi. Et les avantages, c'est le suivi de l'évolution des tâches, l'étape des phases, la gestion de projet plus efficace du début à la fin, et puis les meilleures transparences de projet en analysant les budgets et les coûts. Voici comment il faut activer. C'est un module qu'il faut activer et pour pouvoir l'activer, vous devez aller dans Administration, Campagne détail
Et au bas, vous avez une option qui est Enable Project Management qui permet d'activer ce module. Et vous allez retrouver dans les projets et la configuration des tâches, ouvrir des items et la gestion des ressources pour les projets. Voici un petit écran un peu général de la gestion de projet. Vous avez plusieurs tâches que vous pouvez créer, que vous avez, qui sont le début, l'exécution, les tests et la fin. Ces tâches-là, on peut les modifier, on peut en rajouter, créer des nouvelles. Il y a aussi, vous avez plus bas, vous avez l'option dans le projet d'ajouter des items à chaque phase. Vous pouvez attacher des documents, vous pouvez vous pouvez activer, vous pouvez aller chercher vos factures, vos bons de livraison. Tout peut être vraiment inclus dans le projet. Et vous voyez le déroulement du projet, le pourcentage, et pour chaque ligne que vous avez l'option pour pouvoir compléter et pouvoir passer à la prochaine étape. Ici, j'ai un exemple dans lequel j'ai un projet, j'ai plusieurs phases. Pour une phase, j'ai des items d'ouvert et pour chaque item, j'ai une colonne solution qui permet de créer une solution pour cet item-là et qui par la suite va pouvoir me permettre de pouvoir fermer cet item pour pouvoir par la suite fermer ma tâche. Vous avez la partie dans laquelle vous pouvez inclure les factures, les bons de livraison et tout autre document. Vous avez aussi la partie ici dans laquelle vous pouvez créer vos activités directement à partir du projet. Donc, vraiment, tout est centralisé au niveau de la gestion de projet. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qui est assez importante et utile et qui va faciliter la tâche à bien des gens. Pour notre prochain point, c'est l'accessibilité partout sur le web. Ce que ça indique, c'est les accès de sécurité à SAP depuis un navigateur web. Vous n'aurez plus besoin d'installer ou de mettre à jour le logiciel client. La gestion du cycle de vie simplifiée grâce à un écosystème minimisé. C'est la réduction des coûts total de possession. On peut y accéder à partir de n'importe quel navigateur. Donc, les gens qui sont à l'extérieur du bureau et qui n'ont pas nécessairement un laptop du bureau vont pouvoir y accéder à partir du web. Peu importe quelle connexion à l'extérieur, ils vont pouvoir y accéder. C'est sûr qu'il y a une sécurité à configurer pour que les gens puissent y accéder. Ça, c'est vraiment la partie générale qui explique qu'on n'a pas besoin de faire les mises à jour, qu'on va pouvoir se connecter à partir de n'importe quel site web. Et pour faire la configuration, vous allez avoir besoin de votre code B1 User pour pouvoir accéder à la page principale, pour pouvoir configurer votre browser et votre accès web. Ça va être dans la partie service et il va falloir indiquer soit par l'adresse IP ou autre information vraiment l'accès à votre dossier de SAP. Par la suite, les gens qui vont se connecter sur le web, ce qu'ils vont voir, c'est vraiment un écran comme celui-ci dans lequel ils vont sélectionner le serveur qui a été configuré initialement et c'est vraiment transparent. Ils sélectionnent leur compagnie, rentrent leur code usager, leur mot de passe SAP habituel et ils vont vraiment, du moment qu'ils vont se connecter, c'est vraiment SAP qu'ils vont voir. La version web est vraiment identique à la version qui est utilisée normalement au Cynthia, bureau. Oui? j'ai une petite question vite vite. Est-ce que les produits compagnons fonctionnent dans cette interface-là? Disons qu'on a un produit comme Core Suite ou autre. Est-ce que c'est SAP Vanille qui va fonctionner de même ou comme on l'a au bureau, ça va être identique? Bonne question. Moi, je vous dirais que oui, mais je vais m'informer pour confirmer. Mais moi, je vous dirais que oui, tout va vraiment être
Ah ouais, OK. Parce que vraiment, ça va être un lien à votre serveur. Donc, sur OK. votre serveur, le SAP il est installé puis configuré avec tous les add-ons. OK, parfait. Je vous laisse continuer. Mais je vais Merci. vous confirmer, je vais le prendre en note, puis je vais pouvoir vous confirmer Parfait. Merci ça. beaucoup. De rien. Euh, c'est parfait. Donc, à partir de là, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'avoir des terminals serveurs pour que les gens puissent se connecter. Vous n'aurez pas besoin d'optimiser certains équipements. C'est sûr qu'au niveau du web, il va y avoir certaines configurations de la mémoire ou quelque chose que vous allez devoir avoir de base, mais ça va être des coûts moindres pour votre entreprise. Euh, vous n'aurez pas besoin de vraiment d'investir autant d'argent au niveau de l'équipement. Et ça va faciliter vraiment l'accès à tout le monde, à tous les usagers, qu'ils soient au bureau ou qu'ils soient à l'externe, euh, puisque vous n'avez plus besoin d'avoir votre connexion de terminal ou d'avoir votre ordinateur de bureau. Vous allez pouvoir vous connecter vraiment à partir de n'importe où sur votre compte SAP. La dernière partie, c'est vraiment les job services. Les job services, en français, c'est vraiment, ils utilisent vraiment le même terme. C'est un nouveau service disponible dans la console de gestion des SAP. Ça gère la gestion des alertes du côté serveur. Ça envoie des alertes même lorsque aucun utilisateur est connecté. Ça utilise l'alerte SVC, qui est un utilisateur prédéfini qui envoie des messages internes ou qui déclenche SAP OneMailer pour envoyer des courriels. Le service layer doit être installé sur SAP Business One. C'est aussi disponible sur ANA. Les avantages. Les avantages, c'est possible de recevoir des alertes en tout temps, même quand il y a des urgences qui surviennent opérationnelles. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre point dans lequel on va faire un webinaire vraiment spécifique pour chacun parce que c'est vraiment des grosses améliorations dans le système. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, sentez-vous bien à l'aise d'envoyer vos questions à support. Et je veux en profiter aussi pour vous faire mention au niveau de Forgestic. On vient d'implanter Autotask, qui est notre nouveau système de billetterie. Et la nouvelle adresse que vous allez utiliser est support@forgestic.com. Ce n'est plus support SAP, mais bien support@forgestic.com. Ça va créer automatiquement votre demande dans notre système de billetterie et ça va être plus facile pour vous de faire le suivi. Éventuellement, on va avoir le portail d'ouvert pour vous. Donc, vous allez être capable de faire le suivi vraiment en temps réel de votre billet, de créer des billets, de demander à voir qu'est-ce qui se passe. Et si jamais il y en a qui sont intéressés d'avoir accès au portail, vous avez juste à faire la demande et on peut le faire à partir du moment que vous allez le demander. Et si jamais vous voyez des choses, vous pourrez toujours nous donner des feedbacks sur ce nouvel outil qu'on va mettre en place. Alors pour cette présentation, j'espère que ça a été quand même un peu court et général. C'est un survol et on va essayer de faire les prochains webinaires plus spécifiques, vraiment concentrés sur chaque point pour pouvoir vous démontrer comment ça fonctionne, comment vous allez pouvoir l'utiliser. Et si vous avez aussi des suggestions sur des webinaires, des choses que vous aimeriez voir, envoyez l'information à Tracy et on va s'arranger pour pouvoir préparer ça pour vous. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. Oui, merci. Merci beaucoup, Cynthia. Puis, c'est ça, comme elle a dit, là, juste au niveau de gestion de projet, il y a tellement d'informations là-dedans que juste dans un survol sur la partie 9.2, c'était trop court. Fait qu'on va vraiment essayer de focusser et de faire un webinaire juste là-dessus. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Donc, Cynthia, juste remettre sur ton écran, donc, les courriels pour le support. Si vous avez des questions, je pense que c'est Frédéric tout à l'heure qui avait une question pour au niveau de Core Suite. Envoyez votre. Est-ce que tu préfères, Cynthia, que ces questions soient envoyées à
OK, support à Forgestic, OK, fait que c'est vraiment le Ah, nouveau courriel pour Autotask, c'est ça? oui, puis à la fin de la présentation, quand Tracy va vous envoyer la vidéo, on va inclure le document de Highlight 9.1 complet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres informations. Et on va vous envoyer aussi le lien. Il y a un lien sur YouTube qui indique aussi les highlights. Donc, vous pourrez soit voir la vidéo ou lire le document. Puis par la suite, si vous avez des questions, peu importe par rapport à tout ça, vous pouvez nous rejoindre. Oui, puis un dernier mention, donc notre prochain webinaire ne sera pas vendredi prochain, mais l'autre d'après, ou que je ne sais pas si vous avez, messieurs, reçu un courriel que j'avais fait parvenir par le Support Desk, c'était peut-être la semaine passée ou avant que la semaine avant sur les mises à jour Windows qui causaient des problèmes dans S1P pour les personnes qui avaient la version 9.1 patch level 11 et plus vieux que ça. Ça créait des problèmes au niveau de vos mises à jour Windows. Donc, notre prochain webinaire, on va vous montrer comment résoudre ce problème, mais en attendant, vous avez toujours le Support Desk pour vous aider si vous avez des questions. Alors, merci tout le monde. Si quelqu'un veut une copie de la première partie qu'on avait faite pour la 9.1, qui était beaucoup plus administratif, financière, inventaire, bancaire, j'ai la copie de ça en main. Fait que juste m'envoyer un petit courriel là, qui est sur l'écran, puis je vous enverrai mes copies. Fait que merci tout le monde, puis bonne fin de semaine. Ben, merci beaucoup. Merci, bye. Bye bye. Merci, au revoir.